Pourquoi le cinéma? Euh, En fait, je savais pas vraiment ce que c'était le cinéma, je connaissais pas les secrets. Et un jour, je suis allée chez maman et je lui ai fait: Maman, je veux être actrice, comment on fait pour devenir actrice? Et elle m'a répondu: En fait, faut passer par quelques étapes. Donc, faut faire de la publicité, faire enfin, des photos de mode. Et donc, voilà. Mais avant, quand j'étais plus jeune, je voulais en fait être mannequin. Mais ma toilette. Et, euh, et après, donc, j'ai suivi son conseil. Et moi, en fait, j'étais à l'Ort. Et à côté, il y avait Sigma. Donc, ce que je faisais, quand j'ai appris que Sigma, c'était justement une compagnie pour tout ça, donc j'ai été là-bas et j'ai rencontré un gentil monsieur qui s'appelle Redouane et qui s'occupait des castings. Donc, on est devenus amis. Et à chaque fois qu'il y avait des petits castings, donc, il me disait: Vas-y, viens essayer, tente ta chance et tout. Et pendant des années, ben, en fait, ça n'a jamais marché. Puis, donc, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un autre ami qui m'a proposé, qui est le cousin de Mohsin Adefi, un jeune talentueux réalisateur, qui m'a dit: Voilà, mon cousin fait un casting. J'ai été le voir et c'est là que j'ai rencontré donc, Mohamed Achaour et Mohsin Adefi qui m'ont passé le casting pour Tentation. Et j'ai été prise par chance, alhamdoulilah. Et après ça, je voulais en fait, j'avais goûté au cinéma et je voulais plus que ça s'arrête. Et entre-temps, j'étais à l'école polytechnique. Euh, et, euh, et un beau jour, il y a Redouane, je déprimais dans la chambre et j'étais sur internet à chercher les castings au Maroc, blablabla. Et il y a Redouane, des années plus tard, qui m'appelle: Allô Nadia, tu te rappelles de moi? Eh ben, j'ai un rôle pour toi, il y a un casting, nanana, nanana, allez, vas-y. Genre, il m'a préparé psychiquement et tout. J'ai rencontré Mohamed Nesrat, il m'a passé le casting pour le Farqa. Donc, c'est une série télévisée qui est passée sur Oula. Et j'ai décroché le rôle. Et ça m'a vu que c'était les seuls de casting, en fait, les vrais castings, quoi, que j'avais passé, qu'à chaque fois, en fait, on me répondait par oui. Je me suis dit: Oh mon Dieu, ça y est, je dois continuer à faire ça, je dois pas m'arrêter. Ça m'a encouragée. Et c'est parti comme ça. Mohamed Nassat m'a appelé pour ses travaux, enfin, qui sont venus par la suite. Et d'autres réalisateurs m'ont découvert. Et grâce à Dieu, bah, ça a été fait. Ah, le premier film que j'ai vu au cinéma, Titanic. En fait, je pense que c'est Titanic parce que c'est les seuls souvenirs que je garde en tête. Je l'ai vu au cinéma Lynx et j'étais avec ma maman. Et puis voilà. Euh, Attends, je vais changer de position. Les, les films qui m'ont le plus marqué. Alors, il y a ceux qui m'ont choqué. Et parmi eux, L'Empire des Sens, un film asiatique de Nagisa Oshima, je pense, enfin sûrement. Et il y a aussi Salo et 120 jours de Sodome de Pasolini. Il y a aussi Orange Mécanique de Kubrick. À part ça, je pense que ça va. Les films qui m'ont touché, Titanic encore une fois. Il y a N'oublie jamais, ça c'est un film, enfin c'est souvent des films d'amour. Ah, il y a aussi, je suis une grande fan des films de Tarantino pour leur simplicité. J'aime aussi un des films que j'ai vu récemment, Mulholland Drive de David Lynch. Ce film, je l'ai trouvé cinématographiquement super bien fait. Et j'aime pas les films d'horreur et j'aime aussi tous les films dans lesquels jouent mes actrices préférées. Il y a celles qu'on a déjà enterrées comme Marilyn Monroe, j'adore ces films. Il y a les films de Brigitte de Bardot. Et récemment, là, je suis en train de découvrir Julianne Moore et je suis en train de regarder tous ces films. Je la trouve magnifique, cette femme. Il y a, il y a aussi ceux En fait, j'adore tous les films où l'on retrouve une belle et forte femme. Donc, les films pour hommes, c'est pas pour moi. L'amante du Rif, mon rêve qui se réalise. Euh,
je pense que j'avais assez prié pour recevoir. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que une semaine avant d'avoir reçu la proposition, je déprimais un peu, pas vraiment, mais je me disais, oh mon Dieu, je veux faire enfin, je veux jouer dans un film où je pourrais aimer quelqu'un, où je pourrais vraiment jouer. Et l'occasion s'est présentée une semaine plus tard et voilà, maintenant le film est fait, on a voyagé avec. Donc, comme j'ai dit, c'est un rêve qui se réalise. Le tournage s'est super bien passé. Déjà, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai été à une ville que je voulais visiter depuis longtemps, donc Chefchaouen. Et le nord, en plus, c'était pas trop mon truc. Je suis plus, j'aime plus le sud. Donc là, cette fois-ci, on est parti à Chefchaouen. Et toute l'équipe était une équipe jeune. Donc on est allé. Il y avait des acteurs qui étaient jeunes aussi, dont Lida Delma, qui est devenue une très très bonne copine à moi. Et lorsqu'on est allé là-bas, ben, on y est allé à deux. J'avais déjà mon ami avec moi. Et on s'est installé dans un rial. Et avec presque toute l'équipe de tournage. Et une famille s'est créée. D'ailleurs, il me manque maintenant. Donc si vous me regardez, coucou, des bisous, bisous, bisous. Voilà. Et non, mais sincèrement, je pense qu'on était très, 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 très soudés. Je pense même pas que j'ai ressenti le côté stress ou c'était professionnel, c'est sûr, mais j'étais plus avec une famille qu'avec des gens que je devais voir et que j'étais obligée de voir tous les matins et avec lesquels j'étais obligée de travailler. Non, c'était vraiment pas ça. Ma rencontre avec Nargis Nejjar s'était faite 1 an ou 2 ans auparavant. Elle m'avait en fait appelé. Non, c'est moi qui suis allée. Elle ne m'avait pas appelé. C'est moi qui suis allée pour passer, parce que j'avais entendu parler de son casting pour la série télévisée du Ramadan Cool Center. Donc je m'étais présentée, j'avais passé le casting, ça s'était très très bien passé, je pensais que j'allais avoir le rôle. Puis non, malheureusement, mais elle m'avait dit, mais en me filmant, mais non, t'as quelque chose, tu sais, t'es genre... Elle m'avait lancé un regard qui exprimait quelque chose, donc je savais pas trop c'était quoi. Et quand j'ai découvert le film à la télévision, enfin la série télévisée à la télévision, j'étais un peu déçue. Je me suis dit, oh non, j'ai pas été prise, nanana. Et plus tard, elle m'appelle, elle me dit, allô Nadia Kounda, je me rappelle très très bien de ces jours-là. كنت غادا نمشي نجيب الخبز من الفران avec mon amie et donc elle m'appelle, elle me dit voilà c'est Nargis Nejjar, je me suis arrêtée, oui qu'est-ce qu'il y a, voilà le rôle, j'ai un rôle à te proposer, je suis allée à sa rencontre, puis ce que j'ai fait c'est que j'avais lu d'abord, oui j'avais d'abord reçu le scénario que j'avais adoré, et déjà là je savais qu'il fallait que je l'ai ce rôle, il fallait qu'il soit à moi. Donc je suis allée à sa rencontre et là j'étais avec ma meilleure amie, elle était avec sa maman et elle m'a dit pourquoi Aya, pourquoi toi Aya, genre pourquoi tu veux faire ce film là. Et mon amie en fait elle savait, elle me connaît très très bien, ma meilleure amie, et elle sait que j'adore les films Bollywood, et elle savait en plus que je connaissais par cœur une des chansons, donc Polichulia. Et là elle lui fait, mais elle peut en plus, comme dans le scénario, elle peut te chanter, danser indien ou hindou, et elle me dit c'est vrai, vas-y danse pour moi. Et là j'ai commencé à danser et direct elle me regarde, elle me fait